Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que tous bien, que vous êtes toujours à la force. Bienvenue dans cette 17e série d'échecs et maths. Donc, en fait, il y a un peu plus d'un an que je n'ai plus fait de vidéo d'exercices de maths. Donc, ici, je vais vous proposer 10 exercices de recherche de maths en 2, 3, 4, 5 coups, on verra, d'accord. Entre chaque exercice, je marquerai une pause, comme ça vous avez le temps d'appuyer sur pause le temps que vous voulez. Si maintenant vous voulez laisser à la vidéo, vous faites comme vous le sentez. Donc la couleur au trait est toujours placée en bas de l'échiquier, d'accord. Et comme d'habitude, je mettrai dans la description sur YouTube les différentes playlists, hein, échecs et maths, jouer et gagner aux échecs, échecs et gaffes, etc., les finales aux échecs, etc., etc. Et ici au-dessus de la vidéo. Bon, maintenant il est clair que dans l'exercice, c'est l'énoncé. Hein. Donc c'est un math en 3 coups. Si vous avez trouvé un math en 4 coups, ce n'est pas bon. L'énoncé de l'exercice, c'est trouver le math en 3 coups, si c'est en 3 coups, en 4 coups, si c'est en 4 coups. Enfin, voilà. Bien entendu, en interclub ou en tournoi, quoi, etc. Si maintenant vous matez en 4 coups au lieu d'en 3 coups, le principal c'est que vous avez maté un bon. D'accord, c'est mieux de trouver les bons coups, mais bon, le principal c'est de gagner. Mais ici, l'exercice, c'est le but de trouver comme l'énoncé le dit. Donc, si c'est en 3 coups, c'est en 3 coups. Voilà. Et donc, voilà. Ça va? Allez, on va attaquer le premier exercice. Donc, ouais, la couleur au trait est toujours placée en bas, hein, je le dirai à chaque fois. Et appuyez sur pause le temps que vous voulez. Donc voilà, ici c'est un math en 3 coups, et c'est très haut blanc. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà, alors est-ce que vous avez trouvé la solution? La solution, la voici. En fait, on joue dame, prend F6, échec. Maintenant, le roi, s'il va en G8, on joue cavalier H6 et c'est échec et mat. D'accord? Donc, le fou prend la dame. Voilà. Et ensuite, on fait fou prend fou, échec. Le roi va en G8 et on joue cavalier H6 et c'est échec et mat. Voilà. On va passer au suivant. C'est très haut blanc et c'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, la solution, la voici. Il faut jouer tour D4. Échec. Maintenant, si le cavalier prend la tour, il y a un mat tout de suite en jouant cavalier D2. D'accord? Donc, il faut prendre de la tour. Voilà, comme ceci. Tour prend tour D4. Et alors, on joue quand même cavalier D2, comme ceci, avec échec. La tour, là, elle est obligée de prendre le cavalier, comme ceci. Et on joue tour C3. Et là, c'est échec et mat. Voilà. On va passer au suivant. Donc ici, c'est un mat en 5 coups. C'est très haut blanc. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, comme vous vous doutez, il y a du sacrifice dans l'air. Hein. Bien entendu, c'est tour prend A7. Échec. Le roi est obligé de prendre. Maintenant, on joue tour A1, échec. Maintenant, la tour s'interpose, elle va en A6. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on joue B6. Le roi est obligé d'aller sur A8. On fait tour, prend la tour en A6. Le pion est obligé de prendre la tour. Et maintenant, on joue fou E4 et c'est échec et mat. Terrible, hein? Voilà, terrible. Terrible. Allez, on passe au quatrième exercice. C'est très haut blanc et c'est un mat en 2 coups. Alors ici, les blancs sont bien en bas, même qu'ils sont en haut, mais le camp des blancs est en bas, d'accord? Et les pions, ils descendent. Voilà, comme ça vous avez le bon sens de l'échiquier. Donc voilà, et ici c'est un mat en 2 coups.
Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Il n'y a qu'une possibilité hein, du premier coup. Le premier coup, il n'y a qu'une possibilité. Après, tout dépend de la réponse noire, bien entendu. Donc, vous allez appuyer sur pause, vous réfléchissez. Ok. Est-ce que vous l'avez? Eh bien, voici la solution. C'est tour F4. Eh oui, tour F4. C'est quoi la menace? Eh bien, la menace ici, c'est dame prend D4, échec et mat. D'accord? Donc maintenant, si maintenant la dame prend la tour, regardez, si maintenant la dame prend la tour, eh bien, on joue dame E6, échec et mat. D'accord? Maintenant, on dit, ah ben oui, mais il va prendre du roi. Ben ok, il prend du roi, eh bien, on joue ici dame F5, échec. Et maintenant, si maintenant on dit, ah ben on va jouer, si elle veut jouer la dame là, eh bien, on va prendre le pion en D4, c'est échec et mat. Et si maintenant on joue en D6, eh bien, on joue tout simplement dame F5, échec et mat. Donc en fait, le coup gagnant hein, ici qui va mater dans tous les cas, c'était tour F4. C'est terrible. Un mat en c'est un beau mat en deux coups. Hein. Franchement, c'est terrible. Hein. Voilà. Allez, on va passer au suivant. Voilà, c'est très haut blanc. C'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez la solution? Ben, la solution, la voici. Il n'y a qu'une possibilité. Eh bien, on joue. Et oui, dame B5, on donne la dame. Dame B5, échec. Et là, le roi ne peut pas bouger parce que toutes les cases sont contrôlées. Donc la dame, elle est obligée de prendre la dame en B5. Et maintenant, on joue tour C3, échec. Le roi est obligé de prendre le cavalier en A4. Et maintenant, on peut jouer tour A3, échec et mat. Terrible. C'est terrible, hein? Ah, c'est magnifique. Allez. Ici, c'est très haut blanc. Et c'est un mat en 4 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez la solution? Bien, la solution, la voici. C'est tour H8, échec. Maintenant, le roi, s'il va en E7, on fait dame prend le fou en G7 et c'est échec et mat. Hein, d'accord? Donc le fou doit prendre la tour. C'est la meilleure variante. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Fou H6. Non, on joue fou H6. Voilà. Allez, alors maintenant, il y a deux possibilités. Si maintenant il joue fou G7, eh ben, c'est échec et mat. Donc il va résister en jouant roi E7. Et on joue dame H7 et là il est obligé d'interposer son fou en G7 et on va mater par dame prend le fou en G7. Et voilà. Terrible. Allez, on passe au 7e exercice. C'est très haut blanc. C'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Donc la solution, la voici. Et oui, on voit la tour qui est sur H3. On se dit, oh ben, c'est sûrement de donner la tour. Mais en fait, non, ce n'est pas ça la solution. La solution, la voici, eh bien, c'est dame prend G6 avec échec. Là, le pion F est obligé de prendre la dame en G6. Voilà. Et maintenant, on pousse le pion en F7. La dame est obligée de prendre le pion. Parce que vous voyez, la tour ici
en H3, contrôle la colonne H, et il y a le fou en G7, on ne peut pas aller en G7, donc la dame est obligée de prendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? On joue tour H8, et c'est échec et mat. Voilà. Terrible, hein? Terrible le sacrifice de dame. Hein? Voilà. Terrible. Ah, c'est beau. Hein? Allez, on passe déjà au 8e exercice. C'est très au noir, donc je vais retourner mon échiquier. Voilà. Donc c'est très au noir. C'est un mat en 3 coups. Appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, la solution, la voici. Allez, on donne la dame. Dame H1, échec. La tour est obligée de prendre la dame. Ensuite, on joue tour, prend tour H1. Le roi est obligé d'aller en F2. Et ensuite, fou H4. Et c'est échec et mat. Regardez bien. Terrible, hein? C'est toujours beau hein, qu'on peut mater. Allez. On va passer à l'avant-dernier exercice. C'est trop blanc. Je remets mon échiquier dans le bon sens. C'est plus facile pour tout le monde. Voilà. C'est un mat en 4 coups, très blanc. Appuyez sur pause et réfléchissez. Mat en 4 coups. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien voilà. En fait, il faut jouer dame H8. Et oui, dame H8. Le fou ne peut pas prendre parce qu'il est cloué par le fou qui est en H6. Donc le roi est obligé d'aller en F7. Maintenant, on pourrait croire que pour mater, il faut prendre le fou avec la dame ici. Les blancs, ils seraient gagnants. Hein, d'accord? Mais ce n'est pas ça le coup. Le coup, il faut jouer ici d'abord. Fou C4, échec. Maintenant, il y a deux possibilités. S'il interpose la tour en E6, on joue dame, prend le fou en G7 et c'est échec et mat. Vous voyez, je vais le montrer. S'il fait ça, on joue ça et c'est échec et mat. D'accord? Donc, il ne peut pas jouer ça. Il va jouer le roi en F6. Et regardez bien maintenant. On joue quoi? Regardez bien. Eh bien maintenant, on donne le fou en G5. Le roi est obligé de prendre le fou en G5. Il est obligé. Parce que la case en E6, elle est contrôlée par ce fou. C'est ça qui était important tantôt de jouer tout ça d'abord. Hein. Donc le roi prend le fou et maintenant on mate. Dame H4, échec et mat, terrible. Voilà. Voilà, et alors on passe à notre dernier exercice. C'est très haut blanc, c'est un mat en 4 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Mat en 4 coups. Vous avez trouvé la solution? Ben, la solution, la voici. Eh bien, il faut jouer. Il n'y a qu'une possibilité, c'est de jouer ça. Tour H8, échec. Oui, le roi prend la tour. Maintenant, regardez bien, on joue tour F8, échec. Le roi est obligé d'aller sur la case H7. Et ensuite, on joue dame H3. Et pourquoi un mat en 4 coups? Ben, parce que les noirs vont interposer pour ralentir, retarder le mat. Donc ici, ils sont obligés de parer le mat, ils vont jouer la tour en H4 et on va mater par tour, dame en tour H4, échec et mat. Voilà. Ceci termine la série des 10 exercices. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fait plaisir, d'accord? Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, dans la description sur YouTube, je mettrai les différentes playlists hein, de jouer gagne aux échecs, échecs et maths, échecs et des finales, échecs et gaffe, etc., etc. Et je les mettrai aussi ici au-dessus de la vidéo. Voilà. Donc, bon, soyez sages. Hein. Donc, que la force soit avec vous et à plus!